Casimirienne. Bonjour les Casimiriens. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, nous allons vous parler du caravanège et des sports d'hiver en camping-car. Alors on s'est habillé chaudement parce qu'il fait pas très chaud quand même à la montagne et à la neige. Alors on va déjà poser la question, pourquoi partir en camping-car au sport d'hiver? Eh ben, première chose, parce que c'est moins cher, ça revient moins cher qu'une location. Donc voilà, on peut pour 25 € grand maximum trouver du stationnement, soit en camping, soit qui fait caravanège, soit sur des aires de stationnement réservées pour le caravanège. Deuxième avantage, c'est aussi que vous allez avoir la possibilité de faire des haltes lorsque vous allez aller sur votre lieu de ski. Vous pouvez donc partir sur 2 ou 3 jours et puis vous arrêter à différentes visites de villes. Troisième avantage, c'est aussi que c'est moins contraignant au niveau des dates parce que souvent il faut réserver très longtemps à l'avance. Les locations, c'est du samedi au samedi. Donc vous, si vous n'avez pas des congés traditionnels, ça vous permet de partir du mercredi au mercredi ou du lundi au lundi, enfin comme vous le souhaitez. Quatrième avantage, c'est aussi que l'on peut changer d'endroit et de station. Si vous voulez faire 3 jours de ski de fond, vous allez plutôt aller dans une station où il y a beaucoup de pistes de ski de fond. Ou si vous voulez faire du ski alpin ou du snow, allez faire 3 jours dans une autre station. Pareil, s'il n'y a pas assez de neige, que vous souhaitez monter un peu plus haut en altitude, rien ne vous empêche au bout de 3 jours de dire on déménage, on s'en va. C'est aussi l'avantage du camping-car. Et puis aussi, le 5e avantage, c'est l'ambiance. Parce qu'autant lorsqu'on est en location dans un appartement, on parle pas trop avec les voisins, on rentre dans l'appartement, c'est fini, on parle plus à personne. Autant les joies du camping-car, on sait bien, c'est de se faire un petit apéro avec le voisin, discutailler les chutes de ski qu'on a fait, ou des bons endroits par lesquels on est passé en ski. Des apéros dehors. Ouais, c'est sympa. Oui, il fait beau. Alors maintenant, les inconvénients, parce qu'évidemment, il y en a. Oui. Le premier inconvénient, qui n'est pas des moindres, c'est que souvent à la montagne, et surtout au sport d'hiver, il neige. Et il faut penser à déneiger tous les jours. Oui. Et ça, c'est pas toujours drôle. Non. Comment vous avez ça de neige. Voilà. Vous sortez plus du camping-car. C'est un peu une corvée. Donc, il faut penser à déneiger le toit. Non, pourquoi le toit? Parce que la neige, c'est quand même lourd. Voilà. Et en plus, comme c'est de l'eau, en fait, la neige. Donc, il y a des risques d'infiltration. Voilà, ça risque d'appuyer sur au niveau des lanterneaux. Ouais. Et si les joints sont un petit peu limites, il risque d'y avoir des infiltrations d'eau. Pour les lanterneaux, c'est pas bon non plus. Ça, c'est sûr que... Alors, il faut aussi penser à déneiger le panneau solaire, parce que c'est ça aussi qui fait, qui recharge nos batteries. C'est le but du panneau solaire. Donc, s'il est plein de neige, c'est pas la peine de vous dire que ça recharge pas dans la journée. Vous pourrez pas dire que vous étiez pas au courant. C'est ça. Il faut aussi penser à déneiger les aérations, comme la petite cheminée que vous avez sur votre camping-car, qui sert à évacuer les gaz nocifs de la chaudière. Ou du chauffage. Puis si c'est le 25 décembre, le Père Noël ne peut pas rentrer. C'est ça. Après, s'il la trouve pas, la cheminée. Il faut aussi penser à déneiger autour du camping-car. Alors pourquoi? C'est sympa la neige. Sauf que s'il neige pendant 4 jours, au bout d'un moment, ça va monter, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Et vous risquez de plus pouvoir sortir de votre camping-car parce que la porte, elle s'ouvrira plus. Alors, faut pas rigoler parce que souvent, en montagne, il peut tomber dans la nuit 1 mètre, 1,50 m de neige. Donc, si ça se cumule, déjà, après, quand il faut déneiger, quand vous repartez, s'il y a 1,50 m, 2 mètres de congère, c'est pas très drôle. Et puis, en plus, ça va se cumuler et puis, vous allez plus pouvoir sortir, comme j'ai dit. Donc, pensez aussi à déneiger autour du camping-car. Alors, le deuxième inconvénient, c'est la gestion du linge mouillé. Parce qu'on sait que quand on fait du ski, même si on est bon skieur et qu'on va par exemple dans la poudreuse, alors si on tombe, pas la peine de vous expliquer que souvent les pantalons ils sont mouillés.
Mais aussi, si on va dans la poudreuse, bah, c'est sur le bas du pantalon, ça s'accumule, surtout quand il fait froid. Et après, quand vous rentrez, bah, ça met de l'eau partout dans le camping-car. Voilà. Alors ça, c'est un inconvénient qu'il faut... Alors c'est tout simple à gérer. Il suffit de se déshabiller avant de rentrer dans le camping-car, de suspendre les vêtements dans la salle de bain avec des cintres. Alors, je vous mets un petit rappel. On a fait une vidéo sur quelques équipements dans notre salle de bain. Vous verrez, on a installé une barre une extensible. barre télescopique, voilà. on accroche les porte-manteaux dessus. Et comme ça, on peut suspendre. Et si voilà. ça tombe, si ça tombe dans le bac à douche. De douche. Donc, voilà. pas de problème. Alors, le troisième inconvénient, eh ben, c'est les services. Alors, c'est sûr qu'en été, c'est sympa d'aller vidanger les eaux grises. On se promène, on rencontre les copains, les amis, les voisins. On discutaille un petit bout de gras. Mais le problème, c'est que l'hiver, il fait froid. Et il y a de la neige. Donc, déjà, il fait froid. C'est pas très agréable. Voilà, on va aller quand même assez vite pour faire les vidanges. Deuxièmement, ben, la cassette, que ce soit la cassette ou les eaux grises, vous n'allez pas pouvoir rouler votre tank, donc il va falloir porter. Donc il faut vraiment faire les services tous les jours, voire 2 fois par jour, pour pouvoir éviter d'avoir trop lourd à porter. Quatrième inconvénient, il faut penser que lorsque l'on veut partir et qu'il neige, il faut attendre que la déneigeuse soit passée si vous voulez pas trop être enlisé dans la neige. Donc, il faut attendre, être sur les starting blocks, attendre que la déneigeuse passe. Une fois que la déneigeuse est passée, tout de suite partir derrière pour pouvoir avoir un sol pratiquement déneigé, entre guillemets. Mais ça retombe très vite, donc il faut pas attendre 1 heure parce que sinon, bah, on voit même pas que la déneigeuse allait passer. Hein. Alors, le 5e inconvénient, c'est qu'il faut avoir une réserve importante de gaz pour pouvoir chauffer le camping-car, parce que qui dit sport d'hiver, sport de neige, montagne, dit chauffage, parce qu'il fait quand même froid. Car vous allez utiliser une bouteille, et une bouteille de gaz pour 3 jours. Donc, voilà. Si vous êtes une semaine, attention. Dernier inconvénient, eh bien, c'est que quand même, le camping-car, c'est quand même un peu plus exigu. C'est vrai que l'été, on est beaucoup plus dehors que dedans. Ouais. Là, on va sûrement être plus dedans que dehors. Mais franchement, c'est sympa, hein, parce que la proximité, des fois, ça a des avantages, hein, mon chéri. Oh ouais, hein, sûrement. Hein. Et là, on enlève le bonnet, la combinaison et tout. Hein. Voilà, on se tire chaud mutuellement. Alors maintenant, on va vous parler des indispensables. Alors, le premier indispensable, là, qui est vraiment, qui ne peut pas faire l'impasse, ce sont les chaînes à neige à gros maillons, donc bien spécifiques pour camping-car ou 4x4, ou des chaussettes textiles aussi spéciales camping-car. Alors, pour savoir quand est-ce qu'il faut les mettre, eh bien c'est très simple, il vous suffit de regarder les voitures qui descendent lorsque vous montez. Si vous voyez qu'ils sont chaînés, vous pouvez vous dire, bah ça fait pas très longtemps qu'il a quitté une route enneigée. Donc là, dès qu'il y a des aires sur les routes de montagne, pour des aires de chaînage, ça s'appelle. Donc là, vous allez pouvoir vous arrêter, vous dire la prochaine aire de chaînage, je m'arrête pour m'équiper. De même, lorsque vous allez redescendre, évidemment, s'il y a de la neige en haut, vous allez remettre vos chaînes ou vos chaussettes. Et quand est-ce qu'il faut les enlever? C'est simple, hein, quand vous allez commencer à croiser des voitures qui ne sont pas équipées, qui montent et qui ne sont pas équipées, vous pouvez vous dire, ça fait pas très longtemps que la route est encore enneigée. Donc, vous allez pouvoir vous arrêter à la prochaine aire de déchaînage pour enlever l'équipage. Voilà. L'équipement, pardon, pas l'équipage, l'équipement. Petit conseil, il faut les retendre lorsque vous les avez installés, surtout c'est des chaînes, les retendre, mais aussi c'est aussi valable pour les chaussettes, je pense. Il faut les retendre au bout de 100 mètres. Vous roulez un petit peu, vous vous arrêtez à la prochaine aire et vous regardez voir si elles se sont pas détendues, parce que le fait des fois de rouler, elles se remettent bien autour de la roue et c'est un petit peu lâche. Donc bien penser à les resserrer pour ne pas les perdre. Voilà. Et puis dernier conseil. 30 km. Maximum. Voilà, de toute façon on est en vacances, hein, donc on n'est pas pressé. Hein. Voilà, non, pas du tout. Et puis ceux qui sont pas contents, ils nous doublent, hein, tant pis pour eux. Deuxième indispensable. Alors, il va vous falloir un seau ou un bac pour les eaux grises. Alors, on va vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Donc, pourquoi on doit avoir cet indispensable. Vous penserez aussi à emmener un seau pour mettre vos chaînes, une fois que vous les aurez défaits,
pour les laver, les rincer, enfin pour les laver, on va pas les laver, mais pour les rincer, parce que souvent sur les routes, ils mettent du sel, mais c'est un sel où il y a des additifs dedans pour faire fondre la neige, et ça c'est très agressif et ça fait rouiller les chaînes. Donc pensez à bien les rincer, les sécher pour les remettre lorsque vous allez redescendre. Quatrième indispensable, alors ça aussi, on peut pas faire l'impasse, c'est la pelle à neige. Vaudrait mieux la prendre pliante, ça prend moins de place. Il en existe, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Pelle US, on appelle ça, c'est super. Ouais, mais mais ça c'est plutôt une pelle. Là, il va plus vraiment falloir une pelle de désenneigement. Donc ça va être une pelle un petit peu plus large. Je vous mettrai dans la vidéo un lien sur Amazon, mais bon, ça vous donne une idée. Moi, j'ai pas d'action chez Amazon, hein, donc où vous voulez, vous l'achetez. Pensez aussi à un balai ou une raclette avec un long manche pour pouvoir déneiger le toit, hein, parce que il faut avoir le bras long sinon. Il faut penser aussi à prévoir les isolants pour les ouvertures, donc fenêtres, les lanterneaux, le tableau de bord, enfin on va en parler ensuite, vraiment de tout ce qu'on peut mettre comme isolant, mais pensez à les emmener. On peut aussi isoler le sol. Donc là, vous allez pouvoir installer une moquette en faisant un patron. Alors une petite astuce, vous allez prendre du carton, faire un patron avec du carton que vous scotchez, vous découpez. Comme ça, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Vous faites toutes les découpes sur le carton, vous le roulez. Ensuite, à l'extérieur, à l'abri évidemment pour pas salir votre moquette, parce que si vous le faites à la neige, c'est un peu compliqué. Donc à l'abri, vous allez étaler votre moquette, vous reproduisez votre patron. Faites attention au sens. Si jamais vous retournez votre moquette, il faut aussi retourner le patron, parce que ça c'est aussi retourner le patron. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Enfin, moi, je fais de la couture. Faut bien faire attention au sens. Elle me retourne, hein. C'est moi le patron. Non, c'est pas toi le patron. Donc voilà. Donc pensez à bien retourner votre patron. Alors, vous allez pouvoir donc enlever cette moquette et puis la garder pour l'hiver d'après. Pour l'hiver prochain. On peut aussi isoler avec des tapis, donc des tapis de sol, tapis de couloir, etc. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Alors après, ça c'est surtout si vous n'avez pas un double plancher, parce que type Alco avec un double plancher, c'est vraiment. Mais bon, même si vous l'avez, c'est toujours un confort supérieur d'avoir ces tapis, parce que le camping-car et le sol n'est pas contre le sol de la terre, et l'air froid s'engouffre sous le camping-car, et souvent c'est vraiment, on sent le frais par le sol. On peut aussi, alors là c'est moins indispensable mais c'est très pratique, acquérir un coffre de toit que vous allez pouvoir mettre sur votre porte-vélo, parce que c'est vrai qu'en caravanège, c'est très rare qu'on emmène les vélos. Donc, à la place des vélos, vous allez pouvoir mettre ce grand coffre de toit qui va pouvoir fermer à clé, et vous allez pouvoir y stocker vos skis, vos bâtons, pour éviter de vous les faire voler pendant la nuit, quoi, comme ça. Et puis à l'intérieur, on sait très bien qu'à l'intérieur du camping-car, on n'a pas beaucoup de place, donc c'est quand même mieux si les skis et les bâtons restent à l'extérieur. Vous pouvez aussi acquérir une jupe pour mettre, alors pas pour danser, mais une jupe pour mettre tout autour du camping-car. Alors il existe des bâches au mètre que l'on peut acheter en 2 longueurs différentes. Du coup, vous pouvez mettre ça, ça se vend au mètre, et vous calculez la circonférence de votre camping-car. Vous pouvez mettre des œillets sur cette bâche avec un grand tendeur, enfin un grand sando, et comme ça, vous mettez ça tout autour de votre camping-car. Comme ça, l'air ne passe pas et ça gèle pas en dessous. Voilà, ça empêche l'air froid de. Alors vous bloquez en bas avec un petit bourrelet de neige, et puis ça évite que le froid s'engouffre, comme je disais tout à l'heure, sous le camping-car. Alors ça protège aussi, du coup, du gel, les conduites, les canalisations. Pensez aussi à vous munir d'une lampe frontale. Car à la montagne, la nuit tombe très vite et le matin, il fait jour assez tard. Donc comme ça, si vous voulez sortir pour aller vidanger quelque chose, votre seau ou votre tank, parce que vous apercevez qu'après la douche il est plein, ou que vous voulez aller faire pipi à votre animal préféré, eh bien comme ça, on a les mains libres, c'est plus sympa, et puis vous avez votre petite lampe frontale. Bisous. Ah oui, pour aller faire pisser. Casimir.
Pensez aussi à vous munir de pinces ou d'un booster, car quelquefois les batteries sont déchargées après une semaine de stationnement. Donc ça peut vous servir à vous pour redémarrer, mais ça peut aussi servir aux voisins. Aider quelqu'un d'autre. Voilà. Tout à fait. Nous, on est toujours prêts à aider, donc voilà, ça nous a aussi servi des fois pour aider d'autres camping-caristes qui avaient oublié ce petit indispensable. On peut aussi penser à faire tourner le moteur 5 minutes tous les jours ou tous les 2 jours pour faire un peu tourner les fluides et puis redonner un petit coup de boost à la batterie. Voilà. Mais bon, voilà, c'est surtout pour faire tourner les fluides. Pensez aussi à emmener des serpillères ou des panos ou des toiles à pavés. Enfin, tout ça, ça dépend des régions, la région dans laquelle vous habitez, mais ça désigne toute la même chose parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a souvent des petits grains de neige qui tombent par terre, enfin sur le sol. Donc une petite serpillière, même pour mettre dehors, pour vous essuyer les chaussures de ski ou les chaussures de marche. Voilà, c'est toujours utile d'avoir au moins 2 serpillières. Vous pouvez aussi vous munir de cales de stationnement. Alors on va en reparler un petit peu après sur les choses à faire et à ne pas faire. Donc des petites cales de stationnement pour mettre de chaque côté de votre roue pour éviter que votre camping-car s'en aille pendant la nuit. Vous pouvez aussi penser, alors là c'est plus pour soi, pour quand on dort, à prendre des sous-vêtements thermolactiles. Alors ça fait un peu vieux jeu, mais franchement c'est très utile et c'est très efficace. Donc soit pour dormir, soit pour aller skier quand il fait très froid, les sous-vêtements thermolactiles en caravanège, ça vient presque un indispensable. Vous pouvez aussi vous munir d'un petit bonnet pour dormir. Et puis, pour vraiment les frileux, une bouillotte. Vous pouvez faire chauffer l'eau, mettre votre petite bouillotte pour la nuit. Pensez aussi à avoir une réserve de gros sel. Si ça gèle, devant, vous avez une grosse plaque de verglas devant votre camping-car, un petit peu de sel, et hop, ça évite la glissade. Et si vous n'en servez pas, vous gardez pour les nouilles. Oui, aussi. Quelque chose qui peut aussi vous servir, c'est d'avoir un petit spray dégivrant pour les serrures. Parce que vous pouvez avoir soit une serrure de soute, soit même votre porte. Alors si c'est la porte d'entrée que vous êtes parti, qu'il est à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est toujours bon à avoir une petite bombe de dégivrant de serrure pour si jamais il y a un petit glaçon qui s'est mis dans votre serrure et que vous ne pouvez pas rentrer la clé, ça peut être utile. Vous pouvez aussi emmener une bombe dégivrant pour le pare-brise. Parce que c'est vrai que si vous voulez partir, quand vous allez partir, vous n'avez pas forcément le temps d'attendre que le soleil arrive, dégivre un petit peu votre pare-brise. Et s'il y a un petit peu de glace dessus, hop, un petit coup de bombe. Parce qu'il faut faire attention, il y en a qui mettent de l'eau chaude, mais attention au choc thermique. C'est comme ça, si vous avez... Alors, c'est quand même assez costaud, les pare-brises. Oui, mais si vous avez un petit impact qui se voyait pas et vous mettez de l'eau chaude, mais... Et voilà. Alors. Aussi. Et puis en dernier recours, un sèche-cheveux. Ça c'est pour les cheveux, mais ça peut aussi servir pour comme je disais tout à l'heure, une petite serrure dans lequel il y a un petit glaçon. Alors attention, de pas mettre trop près, mais ça peut réchauffer un petit peu la serrure. Alors, à faire avant de partir, ça c'est important. Déjà, regardez si on est bien assuré pour l'assurance accident. Pourquoi? Parce que déjà, si vous êtes le seul conducteur, que votre conjoint ou les personnes avec lesquelles vous partez ne conduisent pas, si vous arrive quelque chose, que vous cassez une jambe ou même vous êtes une entorse, qu'il arrive quoi que ce soit, alors la pratique du ski, vous allez être bien embêté pour rentrer chez vous. Donc, bien regarder si vous êtes assuré. Alors, quelquefois, il y a des assurances avec la carte bleue, par exemple. Si vous payez le stationnement avec votre carte bleue, vous êtes couvert par le rapatriement. Ou si vous n'êtes pas couvert, de prendre une petite assurance rapatriement, c'est toujours bon à avoir. Voilà. Regardez aussi si vous êtes couvert pour les accidents sur les pistes, parce que les frais de rapatriement de la piste en bas de la piste, enfin du haut de la piste jusqu'en bas par les pisteurs, coûtent quand même un prix quand même qui est pas négligeable. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors quand vous prenez votre forfait, souvent maintenant les stations vous proposent de prendre une assurance avec le forfait ski, oui. Avec le forfait ski. Mais si vous êtes déjà assuré par votre carte bleue ou par une autre assurance, c'est un petit peu idiot de payer 2 fois. Ah oui. Pensez à faire nettoyer et contrôler votre système de chauffage, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dit caravanège
station de ski, montagne dit chauffage. Une panne de chauffage lorsque l'on est à la montagne, en caravanège, c'est la catastrophe. Parce que, évidemment, déjà, c'est pas agréable et en plus, tout gèle. Donc, pensez à bien contrôler aussi son fonctionnement en le mettant en marche avant de partir avec un petit thermomètre. Et puis, vérifiez que le thermostat fonctionne bien. C'est-à-dire que lorsque vous baissez le chauffage, la température diminue. Lorsque vous le montez, la température augmente. Ça voudrait dire, si ça ne fonctionne pas, que votre sonde est défectueuse. Pensez aussi à graisser les joints des portes et des fenêtres, ainsi que les serrures. Alors là, c'est Thierry qui va... Oui. Alors, dans les serrures, on met de la graisse silicone, hein, et puis autour des joints aussi. Voilà. Alors, dans les serrures, on peut toujours mettre la graisse quelconque. Le problème, c'est que quand on met la clé, ça va être plein de graisse sale. Et quand on met la clé dans la poche, je vous explique pas le travail. Voilà. Donc, pensez à bien, parce que le froid va abîmer les joints. Hein, ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai ils vont conserver leur élasticité, ils vont pas se dégrader, ça va rester beaucoup plus longtemps. Pensez aussi à regarder sous votre camping-car. Si vous avez des canalisations qui ne sont pas isolées, peut-être il est bon de le faire. Alors voici un petit isolant que moi j'ai trouvé sur Amazon. Alors après, il suffit de noter les références et puis de regarder si vous avez un autre fournisseur, il n'y a pas de souci. Mais au moins ça vous donne un petit peu une référence. C'est quelque chose qui est vendu au mètre, c'est très facile à poser. Donc on peut aussi isoler du froid les canalisations pour éviter qu'elles gèlent. Au niveau du carburant. Pensez, lorsque vous allez partir, à faire le plein avec du gasoil grand hiver. Sinon, si vous n'avez pas de station ou si vous avez déjà du gasoil, vous avez déjà fait le plein avant, pensez à mettre un petit additif dans votre réservoir pour éviter d'avoir des problèmes de gel du gasoil. On est dans les pleins. Pensez aussi à faire le plein de votre réservoir de lave-glace et d'y mettre un produit, du lave-glace grand froid, moins 25 degrés. Voilà. Parce que c'est vrai que lorsqu'on roule, même quand il neige ou si vous roulez, il peut y avoir des projections de ce qu'ils mettent pour faire déneiger. Le pare-brise, il est sale. Ouais. Donc, bien penser à remplir votre lave-glace. Il faut prévoir 2 bouteilles de gaz neuves. Alors, nous, on a une petite astuce. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Notre petite astuce, c'est qu'on a à la maison 3 bouteilles. Quand on a besoin, donc soit quand on part en caravanège, soit quand on part aussi à l'étranger, on a besoin de partir avec 2 bouteilles neuves, celle qui est entamée, on la met dans le garage, on reprend la 3e bouteille qui est neuve, on part avec nos 2 bouteilles neuves. Voilà. Lorsqu'on revient, qu'on est en France et que là, on n'a pas besoin qu'on trouve les mêmes bouteilles partout. Voilà, on n'a pas de problème de... Là, on peut partir avec une demi-bouteille parce que ça se change facilement. On n'a pas de problème de réapprovisionnement. On prend nos 2 bouteilles entamées, on utilise cette bouteille-là et puis quand elle est vide, hop, on la remplit. Donc ça, c'est une petite astuce, ça vous permet de partir avec vos 2 bouteilles neuves. Parce que on utilise beaucoup de gaz, comme on a dit tout à l'heure, avec une bouteille, on fait 3 jours. S'il n'y a pas... Alors, si vous êtes en camping, c'est pas trop grave parce que les campings souvent vendent du gaz. Mais si vous êtes sur une aire de stationnement, il n'y a pas de ce service-là. Et s'il faut rechaîner, reprendre le camion, le camping-car pour aller rechercher du gaz, c'est pas franchement génial. Pensez à emporter les caches des grilles pour le réfrigérateur. Alors, ça, c'est uniquement si vous avez un réfrigérateur Trimix. Parce que ceux qui sont à compression, n'ont pas de grille d'aération puisque le gaz fait du froid par compression. Les Trimix, eux, font... Alors, c'est un peu paradoxal. Si vous voulez savoir comment fonctionne le réfrigérateur, Trimix, allez voir notre petite vidéo qu'on a fait sur le réfrigérateur. Le Trimix fait du froid avec le chaud. Donc, évidemment, s'il y a de l'air froid qui rentre, vous allez avoir du mal à faire chauffer votre réfrigérateur et donc à faire du froid. Alors, je sais, c'est un peu bizarre, mais si vous comprenez pas, allez voir notre petite vidéo qui explique comment ça fonctionne. Voilà, donc pensez à prendre les grilles, les plaques pour fermer les grilles d'aération. Alors la première se met en dessous de 3 degrés, en dessous de, quand ça devient négatif, pensez à bien mettre les 2. Pensez aussi à emporter, comme on a dit tout à l'heure, vos isolants thermiques extérieurs et intérieurs. Et puis, dernière recommandation. Les chaînes, alors il est habile et futé de les essayer avant. N'hésitez pas de les essayer plusieurs fois. Surtout de s'entraîner à les mettre. Parce que quand vous êtes dans une montée, qu'il y a plein de neige, que vous avez froid, qu'il y a des gens qui klaxonnent parce que c'est un petit peu la pagaille partout,
Ben, je vous garantis que c'est pas forcément marrant. Et si on les monte mal et que ça se coince à l'intérieur des roulements, enfin tout, hein, et s'il faut prendre le mode d'emploi et de regarder comment ça fonctionne, donc entraînez-vous, on va les mettre. Même si vous les avez déjà mis, pensez à faire un petit rappel, juste re-regarder, remettre, oui c'est bon, je m'en souviens par rapport à l'année dernière. Alors si elles sont neuves, inutile de vous dire que là c'est vraiment impératif de s'entraîner. Vous commencez les yeux ouverts, vous finissez les yeux fermés, vous allez voir, ça se fait bien. Alors voilà, maintenant nous voulons arriver à notre stationnement, on est garé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les premières choses à faire, il faut ne pas oublier de faire les services avant de se stationner. Parce que là, vous arrivez, vous avez juste à vous arrêter à la vidange, faire le plein, vous vous stationnez. Demain, on ne sait pas quelle météo est prévu. Des fois, en montagne, le temps change très rapidement. S'il y a 1 mètre de neige, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, pensez à vous stationner les eaux grises vides et les eaux propres, pleines. Alors, attention, mais on va vous en parler après, dans les choses à ne pas faire. Deuxième chose à faire, mettre le camping-car si c'est possible, parce qu'évidemment on doit se stationner, mais dans des endroits bien délimités. Mais si vous avez le choix, pensez à mettre votre pare-brise du côté sud pour être au soleil. Comme ça, dans la journée, eh bien le soleil chauffe un peu. Voilà, va chauffer par la vitre et vous réchauffez le camping-car et puis se dégeler aussi au besoin s'il y a de la neige ou de la glace dessus. Ensuite, vous allez poser pour isoler votre camping-car les isolants extérieurs. Alors, pourquoi on dit extérieur? Parce que il en existe aussi des intérieurs. Alors, c'est vrai que c'est pratique parce que si vous avez besoin de partir rapidement, etc., vous n'avez pas besoin de sortir de votre voiture, vous pouvez enlever et rouler. Mais pour l'hiver, c'est vraiment, vraiment indispensable d'avoir un isolant extérieur pour éviter la condensation à l'intérieur du camping-car dû au pont thermique. Pensez à isoler les fenêtres, le pare-brise, avec un type Soplair. Alors, si vous n'en avez pas, on a aussi fait un tuto pour vous en fabriquer un. Pensez à isoler aussi les fenêtres. Donc, vous pouvez aussi mettre des isolants sur les fenêtres. On peut aussi mettre des isolants sur les lanterneaux. Alors là, on va le mettre à l'intérieur parce qu'il n'est pas question d'aller grimper sur le toit pour aller les installer. On a parlé tout à l'heure dans les indispensables. Vous pouvez installer votre jupe autour du camping-car pour éviter l'air froid sous le camping-car. Vous pouvez aussi faire, s'il y a de la neige, un petit congère tout autour de votre camping-car pour éviter, faire un petit mur et puis ça isole aussi le dessous. Voilà, tout à fait. Mais ça, c'est que s'il y a de la neige. Cette année, ça ne serait pas possible. Pensez aussi à bien vérifier que vos bouches d'aération de chauffage sont ouvertes. Il y a un petit volet qui peut se fermer ou s'ouvrir et souvent des fois l'été on les ferme parce qu'on n'utilise pas le chauffage ou lorsqu'on roule, si elles sont un peu bien mobiles, quand on roule les vibrations peuvent les faire se fermer ou mal ouvertes. Donc pensez à bien les ouvrir pour pouvoir avoir un maximum de chauffage. Un chauffage efficace. Mais oui. Pensez à enlever les chaînes, à les nettoyer, à les rincer comme on a dit tout à l'heure et à les sécher et les stocker. Pourquoi les enlever? Écoutez, déjà pour éviter, si vous restez une semaine stationné, rester stationné avec les chaînes une semaine, ça a peu tendance à abîmer les pneus. Si vous mettez sur cale, c'est un peu compliqué avec les chaînes. Parce que aussi, parce que quand vous êtes monté, il y avait du sel sur la route et tout, qui vont donc se déposer sur les chaînes. Là, après les chaînes, on sait que c'est galvanisé, mais sur le goudron, avec le frottement, s'il y a eu un peu de goudron, elles se sont plus ou moins abîmées, donc la galvanisation, elle s'en va plus ou moins. Donc ça rouille et tout, alors quand on peut, on les enlève, on les rince si on peut, on les met dans un endroit sec, et puis comme ça... on les remet si on a besoin. Et on les gardera pour l'année prochaine, l'année d'après. Non, pour redescendre. Pour redescendre surtout, oui. À faire aussi, laissez votre vanne d'eau usée ouverte. Pourquoi? Pour que éviter le stationnement déjà de l'eau sale dans votre cuve, parce que souvent les cuves d'eau usée ne sont pas isolées. Alors sauf si vous avez une cuve isolée chauffée, là à la limite vous pouvez laisser fermer. Mais le problème, même si on a une cuve chauffée, la vanne risque d'être bloquée par le gel. Donc moi je dirais que même si on a des eaux chauffées, vaut mieux laisser sa vanne ouverte et puis, comme je vous ai donné dans les indispensables, mettre un seau en dessous ou un petit roller qu'on peut... ce qu'on appelle un tank. Un tank roller pour pouvoir après le rouler s'il n'y a pas trop de neige, parce que sinon il faudra le porter.
Alors, une petite astuce que Thierry a dit, hein, on peut prendre la luge pour, Ouais, vous pouvez prendre la luge. Hein. pour emmener sa cassette ou son tank. Bah oui, bah voilà, comme ça vous laissez de faire un tour. Elle est contente. On peut aussi mettre de l'antigel, du lave-glace antigel dans la cassette des eaux noires. Un petit bouchon, ça peut éviter d'avoir des désagréments quand on va aller vider la cassette. Mais bon, moi j'aime pas trop parce que c'est pas très écologique quand même. Bah non. Si vous avez un détecteur à gaz, Pensez à le mettre. Voilà, gaz narcotique, mais aussi gaz CO, etc. Pensez à le mettre parce qu'avec le chauffage qui dure toute la journée, s'il y a un petit souci de fonctionnement, vous allez être tout de suite averti et vous pourrez faire le nécessaire. Ouais. Et vous ne serez pas intoxiqué. Non. Alors maintenant, les choses à ne pas faire. Il ne faut pas mettre le frein à main. Parce que le frein à main, pareil, risque d'être bloqué avec le gel. Donc pensez soit mettre une vitesse. L'idéal, c'est de mettre des petites cales de chaque côté de la roue. En voilà un petit exemple pour éviter que votre camping-car arrive en bas de la piste. Pas que vous dormez. Mais voilà, moi je pense que le mieux, c'est les cales pour pouvoir bien garer. Bon, après on peut mettre les deux, hein, la vitesse et les cales. Deuxième chose à ne pas faire pour faire des économies. On pourrait avoir tendance, lorsqu'on n'est pas là, à couper le chauffage. Sachez quand même que les canalisations et surtout les eaux propres sont quand même à l'abri du gel grâce au chauffage. Parce que souvent, là où vous avez vos eaux propres, eh bien, il y a le chauffage qui passe et du coup, ça maintient une petite température. Tout du moins, ça reste en hors gel. Donc, et puis de toute façon, moi je me dis que c'est peut-être moins économique de couper le chauffage et après, il faut tout réchauffer le camping-car. Ouais. Par contre, rien ne vous empêche, si vous n'êtes pas frileux, de baisser le chauffage lorsque vous dormez ou lorsque vous partez faire du ski. Hein, vous pouvez mettre un peu moins chaud. Mais gardez un petit, quand même, le chauffage allumé à petite vitesse. Troisième chose à ne pas faire. Tout à l'heure, je vous ai dit, donc à faire le plein d'eau propre avant de vous stationner. Attention, pensez à ne pas faire le plein complètement. Gardez une petite marge de 10%. Donc, lorsque vous allez faire le plein, remplissez à 90%. Pourquoi ? Tout le monde sait que l'eau, quand elle gèle, elle augmente de volume. Donc, si jamais, par malheur, votre cuve, votre eau propre se met à geler, au moins, ça n'éclatera pas la cuve. Par contre, pour l'apéro, ça va être sympa. Les gros glaçons. Dernière chose, à éviter, si vous le pouvez, ne pas se garer sous les arbres. Première chose, pourquoi ? Parce que si en cas de vent, la neige risque de tomber sur votre camping-car. Alors déjà ou sur vous quand vous sortez. Voilà. Déjà, il faut le déneiger. Alors si en plus vous avez la neige des arbres qui tombent sur votre camping-car, il faudra enlever cette neige-là en plus. Ouais. Et puis, deuxième chose, c'est que le poids sur les branches peut faire casser la branche. Eh oui, et la branche peut tomber sur votre camping-car. Donc ça, c'est vraiment la chose à éviter. Dernière petite chose, nous allons parler de la gestion du linge et du matériel. Alors, pensez à prendre aussi dans votre camping-car un ou deux bacs, ça dépend combien vous êtes, en plastique pour pouvoir y stocker les chaussures de ski. Autant les skis et les bâtons, on va les laisser dans le coffre de toit derrière le camping-car sur le port-vélo ou dans la soute pour ceux qui ont des grandes, ouais, mais dans la soute, le problème, c'est que la neige, quand elle fond, elle va mettre de l'eau. Oui, mais il y a des trappes à ski des fois. Ouais, mais bon, alors si vous avez une trappe à ski, verticale, pensez à mettre un petit bac dans le fond de votre trappe à ski, de votre soute à ski, pour comme ça, quand les skis vont se déneiger, la neige va fondre, et bien l'eau va stagner dans le bac, vous n'aurez plus qu'à vider, vous n'aurez pas d'infiltration d'eau au niveau du plancher. Pour les chaussures, la même chose, si vous les mettez donc dans votre soute, pensez à les mettre dans le petit bac, un petit bac spécifique, vous mettez vos chaussures, la neige fond, pardon, parce que voilà, devient en eau et ça vous inonde pas et ça ne fait pas d'infiltration sur le plancher de la soute. Pour le linge mouillé, on en a parlé donc tout à l'heure, tout au début de la vidéo. Pensez à installer une barre télescopique, d'avoir des cintres et de suspendre votre linge mouillé
au-dessus du bac à douche pour que quand la neige fonde, tombe dans le bac à douche. Et puis, si vous avez la chance d'être sur une aire ou dans un camping où vous pouvez vous brancher sur l'électricité, sur le 220, un petit chauffage d'appoint. Alors, je dis un petit pour pas faire disjoncter tout le camping. Un petit chauffage d'appoint, un soufflant dans la salle de bain. En plus, la salle de bain, c'est souvent petit, donc il n'y a pas besoin de mettre très chaud, très fort, mais ça va tout de suite réchauffer la pièce et permettre à votre linge mouillé de sécher plus vite. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Caravane-Neige vous a été utile. Alors, nous allons faire plusieurs vidéos sur des endroits pour stationner, pour aller faire du ski. Donc, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la case. Et puis aussi pour nous, c'est vrai que c'est un petit peu une reconnaissance, on voit un petit peu, c'est notre salaire, motivation, on va dire, les abonnements. On voit que du coup on est utile aux gens, donc pour nous ça nous motive. Et puis si vous voulez être informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, et Casimir et Casimir vous disent un bon séjour. Bye bye les Casimiriennes. Bye bye les Casimiriens et bye bye tout le monde.